Ah, vous voyez, là, j'ai le goût de sacrifier mon cavalier. Est-ce que ça fonctionne? Aucune idée. Est-ce que ça serait vraiment cool? Oui. Ou mon fou, peut-être. On va l'essayer. Pourquoi pas, hein? On est fou. Ok, rebonjour. On vient toujours de faire une nulle, malheureusement. Il me manquait de temps. Et j'ai aussi manqué un coup gagnant dans la partie. Donc, ça fait mal, ça fait mal. Mais c'est correct. On est à 1103. Commençons une nouvelle partie. On joue contre un 1148. Idolamu. Cavalier C6. Ok. Contre E4, D4, je joue E5. Et voilà. Donc là, ici, je vais jouer cavalier G6 éventuellement. Parfait. Ensuite, je vais sortir mon autre cavalier. Sortir mon fou. Avant de bloquer, avant de créer ma structure de pion. Ok. Je vais aller pour mon fou ici. Donc là, ici, je menace de capturer et de capturer dans le centre. Si mon adversaire ne répond pas à ça, je vais gagner un pion. On verra. Ok, mon adversaire répond correctement. Euh, mais ici, peut-être que j'ai cavalier F4. Je menace de capturer ici et ici. Cavalier F4. Si mon adversaire vient ici, est-ce que je peux donner un échec? Non, malheureusement, je ne peux pas donner d'échec. Donc ici, 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 dame prend. Le pion prend. Son pion doit prendre. Mais ici, il peut juste échanger. Ok. Je vais fermer ma structure de pion. Ok. Euh, je vais y aller pour l'échange. Et essayer de undermine sa structure de pion. Mais ensuite, mon adversaire aurait B4. Mais moi, j'aurais ça ici. Donc, je pense qu'on est all set. Je vais aller pour C6. Essayer d'attaquer ses pions. Et dans le cas de, exactement, on a boom, ce coup-là ici. Donc ça peut paraître dangereux, parce que si pion prend, ouais, exactement. Euh, Important de ne pas recapturer ici, mais on recapture dans le centre. Et là, oui, la diagonale de mon roi est ouverte, mais c'est bloqué par son pion à lui. Donc on est en sécurité. Euh, et là, on attaque son pion à lui. Capture ici, c'est recapturé par mon cavalier. Tout est beau. Ok, très intéressant. Mais j'ai un échec intermédiaire. Si mon adversaire revient ici, euh, ça serait le mieux, je pense. Mais c'est ok. Ok. Intéressant. Si je viens ici, ici, ou ici, 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 je vais y aller pour ça. Hmm. Ou pion prend, fou prend ici. Mais si je prends mon cavalier, lui il prend ici, moi je prends ici, et son pion est sans défense. Ok, je vais y aller pour ça. Donc évidemment, le recapture avec le fou. Sinon, je gagne son fou maintenant. Ok. Donc là, son pion en B5 est sans défense. Donc c'est ce que j'avais vu. Et je pensais que j'avais un avantage par la suite. Ici, est-ce que je peux rocker le prochain tour? Parce que mon adversaire pourrait peut-être défendre le pion si je ne capture pas ce tour-ci. Donc je pense que c'est beau. Je vais capturer. Et je vais pouvoir rocker le prochain tour. Ok. Donc ça fonctionne. Euh,
quelque chose que je pourrais faire, c'est peut-être préparer un- une attaque ici, une pile qu'on appelle, en jouant dame C5. Ou je commence avec mon fou, tout simplement. Ah, mais si je commence avec mon fou, mon adversaire peut capturer le pion ici. Donc, je vais commencer avec la dame. Ah, mais non, parce que dame prend. Ah, ok. Euh, intéressant. Donc si je viens ici, mon adversaire peut tout de même capturer le pion. Mais si je rock, mon adversaire peut quand même capturer le pion, même avec sa dame peut-être. Disons que je rock. Dame prend. Je peux peut-être venir ici. Je vais ici. Cavalier prend. C'est un échec. Non, j'aime pas ça. Je vais y aller comme ça ici. Je m'attends à cavalier prend D6, pardon. Exactement. Ce qui attaque ma dame. Donc là, je peux bouger ma dame. Mon adversaire va sûrement capturer mon fou par la suite, mais c'est pas grave. Ma dame en C6 sûrement. Dans le cas de la capture, je peux recapturer ici et créer une batterie pour le pion en C2. Et si mon adversaire ne recapture pas, ben, je vais pouvoir pousser son fou et ensuite jouer tour D7. Donc, on verra. Mais je m'attends à la capture en C8. Non! Ça, c'était une grosse gaffe. Ça, c'était une grosse gaffe, selon moi. Parce que maintenant, je vais gagner son fou. Son cavalier, pardon. Je ne vois pas d'alternative. Ah, ben peut-être. Non, non, je vois pas d'alternative. Non. Mon adversaire aurait dû capturer en premier lieu. Euh, donc, il a fait une gaffe. Ça fonctionne pas. Rien ne fonctionne ici. Et mon adversaire ne peut pas défendre son cavalier. Donc, quelque chose à quoi j'avais pensé, c'était fou ici pour ensuite venir défendre le cavalier en B4, mais fou ici bloquer la connexion avec la dame et la tour. Fou ici, ici, ici ne fonctionne pas parce que je capture son fou à lui. Et ça ici, c'est protégé par mon fou. Et même après ça ici, je peux venir défendre ma tour. Donc, rien ne fonctionne pour lui. Ok, donc on vient de se donner une position gagnante et vraisemblablement gagner la partie. Il nous reste 5 minutes, donc pas de problème de temps cette fois-ci. Très important. L'adversaire essaie de penser à comment sauver la position, mais il n'y a rien qu'il peut faire. Il ne peut rien faire, malheureusement. Il n'y a pas de contre-attaque contre Madame. La seule pièce qui peut attaquer Madame, euh, c'est sa dame à lui, mais ça ne donne absolument rien. Parce que je vais tout simplement capturer. Ah! Ah, ok, ok, vous voyez, ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant. Dame F3 attaque ma dame, et si je capture son cavalier, il capture ma tour. Mais, Dame F3, oh, pardon, Dame F3, je peux capturer le cavalier avec ma tour. Donc, et même à ça, même après Dame F3, je pourrais échanger les dames, et ensuite capturer son cavalier. Donc, il n'y a vraiment rien qu'il puisse faire. On va gagner une pièce. Donc, si on retourne en avant. Donc ici, je me demande qu'est-ce que je serais mieux de faire. Capturer avec ma dame ou ma tour? J'aimerais quasiment mieux la tour, puisque ce pion-là est sans défense.
Mais avec la dame, ça peut presque forcer un échange de dames, ce qui est intéressant. Mais je vais y aller avec la tour. Question d'attaquer la dame et de forcer une réaction. Là, mes tours ici ne sont pas protégés. C'est un petit peu, c'est un petit peu le bordel, comment dire. Donc ici, je vais venir avec fou E6. Encore une fois, développer et essayer de ne pas laisser ma tour trop bloquée comme ça. Juste m'assurer qu'il n'y a rien d'autre que mon adversaire peut faire. Tout est défendu. Donc c'est beau. Ça c'est défendu. Tout ça ici c'est défendu. Et j'attaque la dame. Donc là, éventuellement, peut-être un tour de 8. Juste pour mieux connecter mes pièces. Parce que tout à l'heure, toutes mes pièces étaient un peu éparpillées n'importe comment. Donc, c'est ça. Donc, je vais y aller. Tour de 8. Très simple. Juste repositionner mes pièces dans le centre et commencer une attaque. Ok, donc ça l'attaque le pion. Euh, Très honnêtement, je peux laisser tomber le pion. Allez, en cavalier H4, maintenant c'est l'échec et mat. Dans le cas de G3, j'ai un échec ici qui gagne la tour. Ah, mais non, même pas. G3 et j'ai l'échec et mat quand même. Ça, c'est une erreur. Honnêtement, c'est une erreur que beaucoup d'entre nous font. On pense que jouer ici, ok. Ah, vous voyez, là, j'ai le goût de sacrifier mon cavalier. Est-ce que ça fonctionne? Aucune idée. Est-ce que ça serait vraiment cool? Oui. Ou mon fou, peut-être. Mais si je sacrifie mon fou, vous savez quoi? On va l'essayer. On va l'essayer. Pourquoi pas, hein? On est fou. Euh, donc, pour le fun, on va le faire. J'ai aucune idée si ça fonctionne. Peut-être que c'est une grosse gaffe. Mais on a une pièce en plus, fait on peut se permettre de sacrifier une pièce. Donc ici à la recapture, j'ai un échec. Je peux regagner la tour. Euh, Est-ce que c'est le mieux que je peux faire? Je sais pas. Est-ce que je serais mieux d'y aller avec ma dame? Mais la dame ne menace plus l'échec et mat à cause que sa dame va venir bloquer la case G2. Pas débloquer, mais plutôt défendre. Donc je pense que je vais y aller. Oh wow, mon adversaire ne va même pas pour. Ok. Dans ce cas-ci, je vais attaquer sa dame. Ok. Eh bien, on a gagné un pion. Tout est beau. J'aurais pu continuer à sacrifier des pièces, hein, mais il y a une limite quand même. Il y a une limite. Notre adversaire n'a pas call notre bluff, donc c'est une bonne chose. Dépendamment de où la dame va, peut-être que je vais pouvoir jouer tour D1. euh, Puisque ça serait défendu juste par... Ouh! Et voilà, nous venons de gagner la partie 2 fois plus maintenant. Euh, donc, je vais commencer avec une petite tour ici. Et là, on va pouvoir sacrifier le cavalier pour de vrai. Ou est-ce qu'on a mieux? Non, je vais y aller pour sacrifier le cavalier. Hmm. Mon adversaire ne capture jamais les pièces que je sacrifie. Ça, c'est pas le fun, ça. Ça, c'est pas... J'aime pas ça. Ça fait 2 fois que je sacrifie une pièce et mon adversaire ne veut pas les capturer. Ok, bon. Analyse. Oh, je pense que notre adversaire nous a proposé une revanche. Une revanche? Revanche. Je vais essayer de passer au travers des points clés. Donc ici, on capture. Ensuite, je décide d'attaquer dans le centre. J'aurais dû rocker, comme l'analyse démontre, mettre mon roi en sécurité en premier lieu.
avant de ouvrir le centre. Mais ici, c'est correct. Et voilà. Donc ça, c'est B5. Ça, c'est une technique qui revient très souvent dans plusieurs ouvertures. Quand on veut attaquer une chaîne de pions, il y a deux façons. Soit qu'on y va par la base, donc celle-ci ou celle-ci. On attaque la base des pions et ensuite on fait notre chemin vers le premier pion de la chaîne. Ou on peut attaquer le début de la chaîne parce que si mon adversaire capture, je peux recapturer ici. Et qu'est-ce qui s'en vient? J'ai un D5 qui s'en vient par la suite. Ce qui va encore une fois attaquer la structure de mon adversaire. On peut faire ça ici parce qu'on peut recapturer le pion qui nous est capturé et garder notre structure à nous. Si on n'avait pas de pion en B7 par exemple, C6 aurait peut-être été une mauvaise idée. Parce que capture, ça lui donne un pion dans notre camp. Peut-être qu'il aurait pu le défendre avec B5 par exemple. Et ensuite, D5 aurait été moins efficace. Mais ici, on peut attaquer le pic de la chaîne. Et c'est très important qu'après C4, on ait le coup B5. Parce que dans les deux cas, dans la capture ici, disons capture ici, on aurait pu recapturer ici, fou capture. Et là ici, on peut se mettre en position pour attaquer son pion en C6. Donc par exemple, dame C7, attaque le pion. Et éventuellement, on va pouvoir pousser dans le centre. Donc vous voyez comment ça brise sa structure. Donc C6, C5, c'était ça l'idée. Donc mon adversaire joue exactement... Ok non, mon adversaire joue prend. Donc ici on capture dans le centre. Important de ne pas capturer ici. Parce que ça leur a donné un avantage au blanc. Pourquoi? Parce que sa structure de pion dans le centre reste la même. Et mon adversaire recapture notre pion avec un échec, etc. Donc là ici, important de capturer dans le centre. Blablabla. Donc là je donne un échec. Mon adversaire défend. Ok, donc là on avait deux possibilités. Avec le pion ou avec les cavaliers. Moi j'ai été avec les cavaliers. Capture, capture, capture. J'étais avec le cavalier, pourquoi? Parce qu'après la recapture, j'ai vu que son pion allait être... n'allait pas être défendu, donc j'allais pouvoir le regagner. Donc exactement, dame prend B5. Cavalier capture ici. Donc là, j'ai bien fait de roquer. Parce que D6 est une case de fourchette entre mon roi et ma dame. Là, cavalier prend. Donc ici, il attaque ma dame, donc je voulais la repositionner. Je la mets en C6. Pourquoi C6? Parce que vous voyez qu'il y a beaucoup de possibilités dans l'analyse. Mais je l'ai mis en C6. 1, parce que c'est une case blanche. Et mon adversaire a un fou noir. Donc, je suis certain que mon adversaire ne pourra pas attaquer ma dame avec son fou si je la mets sur une case blanche. Deuxièmement, en C6, si son cavalier bouge, par exemple ici, 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 le mouvement de son cavalier ne gagne pas un tempo sur ma dame. Alors que si je l'avais mis, par exemple, en B6, quelque chose comme cavalier C4, attaquer ma dame. Donc j'aimais moins l'idée. C'est pourquoi je l'ai mis sur une case qui attaquait son cavalier et qui ne se mettait pas dans le chemin du cavalier si jamais il se déplace. J'espère que ça a du sens. Donc, dame C6. Ici, mon adversaire aurait dû recapturer, mais il a joué un mauvais coup. Ok. Donc, comment est-ce que j'ai vu ça? Très simple. J'ai joué ici. Son cavalier et sa dame sont sur la même colonne. Ok? Donc, je sais que si je réussis à mettre une tour en D8, c'est fini. J'ai gagné. Parce que je vais gagner sa pièce. Pourquoi? Parce que si mon adversaire capture, disons que j'ai une tour ici, et que mon adversaire capture mon fou, ce n'est pas une attaque contre ma dame. Très important, d'où la raison pourquoi j'ai mis ma dame en C6. Et ensuite, je vais pouvoir venir capturer sa dame. Donc, je savais que si j'avais une tour ici, j'allais gagner. Mais pour l'instant, je ne pouvais pas mettre ma tour, parce que son fou défendait. Donc,
aussitôt que j'ai vu tour E1, je savais que j'avais gagné. Parce que j'avais deux coups, j'avais F6 et H6 euh, pour déloger le fou du contrôle de la case D8. Donc, exactement ce que j'ai fait, j'ai joué F6, son fou dégage, et maintenant je cloue son cavalier à la dame. Et maintenant mon adversaire n'avait rien à faire. Donc là, je capture le cavalier, et vraiment là, c'est fini. Ici, j'ai juste développé mon fou parce que je voulais connecter mes tours. Mais après ça, c'est vraiment fini. On va voir si notre sacrifice en vaut la peine. Fou prend H3. On va laisser l'analyse rouler un petit peu pour voir si c'est un brillant. Roulement de tambour. Ah, c'est pas un brillant. Pouah. Ok, mais pourquoi est-ce que ça fonctionne? Disons qu'il recapture. J'ai un échec ici en F3. Le meilleur coup ici, on va dire roi F1. Là, je peux tout simplement capturer la tour, croyez-le ou non. Ensuite, j'ai un échec ici. Roi E2. Là, je peux gagner la tour. Ou même je peux aller regagner la dame. Encore mieux. Euh, Même ça ici, ça fonctionne. Vous voyez, tout fonctionne. Donc vraiment, le but du sacrifice, c'est vraiment de détruire les défenses du roi, donc ses pions. Et une fois que c'est détruit, c'est juste une question de temps avant que l'échec et mat arrive. Donc c'est ça l'idée. Même si je ne voyais pas l'échec et mat, je savais que ça allait fonctionner. Et même si ça fonctionnait pas, j'allais au moins avoir gagné deux pions et j'étais déjà une pièce de capturer de plus. Donc je me disais que c'était pas grave. Mais bon, mon adversaire ne voulait pas y aller pour ça. Donc j'ai été pour le pion gratuit. Et là ici, il a totalement oublié sa dame. Donc je l'ai capturé. Et à partir de là, ben, c'est terminé. Mon adversaire abandonne parce qu'il sait qu'il a perdu. Donc super partie intéressante à Nimzovic, l'ouverture, qui a mené à, au final, une attaque importante. On a bien défendu. Et mon adversaire a fait l'erreur ici avec le cavalier. Euh, donc on a fini par gagner la partie. Très simple, direct au but. Mais c'est ça qui est ça. Sur ce, j'espère que vous avez appris des affaires sur les échecs. Qu'est-ce que j'allais dire? J'espère que ça vous a donné plus de connaissances, ça vous a rafraîchi l'esprit, etc. Donc merci d'avoir écouté la vidéo et on se retrouve dans la prochaine.